Bon les petits amis, où c'est qu'on va aujourd'hui? Allez, on va reprendre un peu les séries de Suivez le guide ou motoculture, comme dirait le copain d'Espi. J'adore. Donc aujourd'hui on va essayer d'aller dans 3 endroits différents. Je dis essayer parce que il fait pas terrible. On va aller sur la rue de la Convention, ensuite sur la rue Saint-Sulpice et pour finir la rue du Figuier. Bon, tout ça c'est dans Paris, hein. Bon, là on est vers Beaugrenelle. Coucou les copains. One eternity later. Donc dans cette rue de la Convention, on va aller au 28. Attention maman. On va aller au 28 et on va aller sur une église, enfin devant une église, hein, parce que je vous dis à chaque fois, je suis pas sûr que la bécane elle rentre. Ça faisait un moment que j'étais pas venu ici. Mon père travaillait rue de la Convention. Ah bah voilà. Mon papa travaillait là. Imprimerie nationale. Donc ah bah voilà, bah c'est là. Ok, bon bah je vais m'arrêter. Alors, on va s'arrêter ici. Alors, je vous explique. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Là, vous êtes sur l'église Saint-Christophe, je crois. J'aurais pas dit de conneries. Bah oui, c'est écrit devant moi. Alors, Saint-Christophe, tout le monde sait que c'est le saint des voyageurs. Et cette église, elle a été... Alors, on voit... Enfin, je vais reculer. Je sais pas si on le voit très bien. Donc, on voit Saint-Christophe qui est au volant d'une voiture. C'est peut-être celui-là. Putain, je sais pas lequel c'est. Il y a des fresques. Non, là, c'est avec un avion. Je sais pas où elle est, la fresque. Je vous la montrerai en photo. J'étais persuadé que on la verrait d'ici. Elle est peut-être de l'autre côté. Savoir que entre les deux guerres, ici il y avait beaucoup d'usines. Il y avait les usines Citroën notamment. Ah bah oui, voilà, c'est celle-là. C'est là. Ok. Il y avait les usines Citroën, donc il y avait beaucoup d'ouvriers. Et donc là on voit le Saint-Christophe en haut à droite qui est en train de bénir les automobilistes. Et à côté de ça, il tient aussi le volant. C'est le premier moniteur d'auto-école en fait. Et à l'intérieur, il y a pas mal de fresques à propos du voyage. Donc que ce soit en voiture, en bateau, en avion. Donc je voulais vous montrer ce truc là. Donc bon, on est dans le 15e, rue de la Convention, au 28. Bon, en selle. On va ressortir le coyote avec le GPS. Et on part sur la rue Saint-Sulpice. Ok, ouais, cool. Plein de routes à faire. C'est parti mon kiki. Rue de la Croix-Nivert. L'ancien Boléro.
Aïe, 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 aïe. Ah, j'en ai dépensé des francs. 2 hours later. Alors, où est-ce que je vous emmène? Ben, je vous emmène dans un lieu cochon. Alors, vous emballez pas, hein. Quand je dis cochon, je vous rappelle que c'est de l'histoire. L'histoire de Paris. Voilà, on y est, rue Saint-Sulpice. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Jusqu'en 1945, dans Paris, il y avait à peu près 200 bordels, des maisons closes. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit des maisons closes. Et là où je veux aller, c'est ici. Merde, il y a la poubelle juste devant. Oh la loose. Tac, c'est là. Voilà, là où je veux vous emmener, c'est ici. C'est à ce numéro, 36. Ce gros numéro. Parce qu'on voit que tous les autres numéros, bon vous ne le voyez pas mais moi je le vois, tous les autres numéros sont plus petits, sauf le 36, qui lui est gros. Alors pourquoi? Alors, jusqu'en 45-46, tous les magasins que vous voyez, bon ils n'existaient pas. C'était surtout des magasins typés un peu religieux. Vous voyez, ils vendaient des missels, ils vendaient des croix, des trucs comme ça. Et donc ce 36, avec son gros numéro, c'est un signe distinctif pour un bordel. Voilà, donc un des nombreux bordels de Paris était ici, au 36 rue Saint-Sulpice. Il y a d'autres adresses, hein, mais ils n'existent plus, ne cherchez pas. Et pour l'anecdote, il y a... il y avait plein de curés qui y venaient. Il y a même un livre qui a été écrit par un mec, ça devait être un curé, qui expliquait que, ben voilà, de temps en temps il allait aux putes. Voilà, après la messe, ou avant. Voilà, ça c'était pour la rue Saint-Sulpice. Et maintenant, on va aller rue du Figuier. A few moments later. Voilà, on va aller voir ça. Donc ça, c'était l'hôtel des Archevêques, qui a été construit au XIVe siècle. Voilà, je raconte la vie du bâtiment quand même. Ce que je fais est un très mauvais exemple. Bon, on va se mettre au milieu des deux booms. Bon, allez, vous pouvez parler allemand. Alors ça a été restauré, puis il y avait une fresque là au centre qui a été complètement niquée lors de la restauration. Ah, bah voilà, c'est au-dessus de ma gueule. Voilà, ce que je veux vous montrer là-haut, je sais pas si vous voyez, c'est le boulet de canon qui est dans le mur. Avec la date 28 juillet 1830. Je vais reculer. Ah, je fous le bordel, moi je suis au plein milieu de la route. Voilà. Il y a un boulet de canon. Alors je vous explique d'où il vient. 28 juillet 1830, c'était l'époque des Trois Glorieuses, du 27 au 29 juillet 1830, et ça a été la deuxième révolution française. Bon, c'est pas forcément dans les livres d'histoire, mais elle existe. Donc retour à la monarchie avec Louis-Philippe. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et pendant les émeutes, pendant la Révolution, voilà, il y a un boulet qui a terminé là-haut. Donc après, ça a été abandonné, ça a été une verrerie, ça a été des magasins.
Ça a été des magasins, ça a été un truc pour couper les poils de lapin. Je relirai mes notes et je mettrai les petits textes. Voilà, mais c'est original ce petit boulet de canon dans le mur là-haut. Voilà, donc si vous passez rue du Fillet dans le 4e, c'est derrière l'hôtel de ville. Voilà, voilà. Allez, on est reparti. Bon, on va retourner à la maison. Bon, ça a été un petit peu chaotique, hein, parce que le GPS, quand on va dans l'oreille, ben, on visualise pas très bien, hein, c'est logique. Prochaine fois, je prendrai mon support. C'est bien fait pour moi. Et j'ai d'autres choses à revoir, et surtout à vous faire voir, à vous montrer. Donc je remercie encore Marco Tarmo qui m'a donné plein de noms de bouquins, une vraie mine d'or, tout ce que tu m'as donné. Bon, j'en ai acheté 2, là je vais peut-être acheter le 2e volume du métronome de Laurent Deutsch, que j'aime beaucoup, et je peux que vous le conseiller, où on apprend plein de choses sur la ville de Paris.